Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Alors encore quelques petits réglages, je suis presque prête, je vous attends pour le goûter. J'espère que vous êtes en forme. Et je vais enfourner ma première tournée de petits cœurs, donc je suis ravie. J'ai été joueuse, mais j'attendais ma livraison avec impatience de mon nouveau moule petit cœur et il est arrivé juste en début d'après-midi pour que je puisse vous le présenter en live. Donc voilà, 30 petits cœurs, je mets au four et je vous explique tout de suite. Voilà, donc les nouveautés arrivent, le nouveau catalogue démarre sur la boutique en ligne à partir du 1er février et dès maintenant en atelier, donc il me reste quelques disponibilités si vous avez envie de les découvrir, si vous êtes fan des moules Guy de Marle ou que vous voulez les connaître. J'ai encore quelques petits créneaux sur la fin janvier là, en visio, plus facilement et chez vous dans vos cuisines. Si vous avez envie, mais faut vous dépêcher, sinon ça sera sur février, il n'y a pas de souci, on trouvera un petit créneau. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes, merci d'être là, comme d'habitude au rendez-vous. Petit coucou à ceux qui viendront en replay, parce que forcément le mercredi après-midi, tout le monde n'est pas forcément devant son écran. Donc on va préparer une recette de pims. Alors les pims, je ne sais pas si vous connaissez tous. Bonjour Val, bonjour Michel, faites-moi des petits coucous que je vois, bonjour Janine, que je vois qui est là, voilà, ça, comme ça je vois qu'il y a du monde. Oui Michel, merci. Donc les pims, on en mangeait quand on était petit, suivant l'âge qu'on a, on en mange peut-être encore maintenant. C'est vendu dans les grandes surfaces, hein, si je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est peut-être la marque Lu, mais je ne suis même pas sûre. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ça fait des années que je n'en ai pas acheté. Et coucou Janine, oui, je vous ai vu. Coucou à toutes. Et du coup, moi, je vous propose de les faire maison parce que déjà, fait maison, c'est top. Fait maison, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'édulcorant, de quelque chose, etc. On sait ce qu'on met dedans. Et moi, pour moi, c'est très important. Voilà, alors j'avais déjà proposé il y a quelques temps, coucou Véro, Véro, faut que je te fasse un petit coucou parce que, enfin je t'appellerai, voilà, je te dirai, j'ai un truc à te proposer. Je l'avais faite il y a quelques temps en grand format, c'était pour l'anniversaire de ma fille il y a 1 an ou 2 je crois. Elle est sur le club, c'est avec le moule part, donc c'est vraiment un pims géant quand vous êtes nombreux et que vous voulez faire un dessert un petit peu différent, alors soit au chocolat au lait, soit au chocolat noir, aux fruits qui vous fait envie, et la génoise qu'on va voir tout de suite. Donc en fait, il y a 3 préparations. Si vous êtes feignant ou si vous n'avez pas le temps ou si vous préférez faire maison, c'est vous qui voyez. On peut juste utiliser, bonjour Élise, merci, c'est très gentil, c'est très gentil. Merci à tous ceux qui me suivent, en tout cas c'est l'occasion de dire j'adore mes petits rendez-vous avec vous, même si je ne vous vois pas, c'est mieux que rien. Oui, je disais donc, vous pouvez utiliser le fruit que vous voulez, vous pouvez utiliser de la confiture déjà faite, vous pouvez utiliser des fruits frais et les faire en purée et les gélifier forcément pour avoir la tenue pour le biscuit. Et vous pouvez aussi utiliser donc, de la confiture toute faite ou de la confiture maison, c'est vous qui voyez. Moi aujourd'hui j'ai choisi orange parce qu'il me restait des oranges qui commençaient à être bien mûres. Et les jus d'orange frais le matin c'est sympa, mais pour varier un peu. Donc j'ai fait de la confiture d'orange. Voilà, une super recette de confiture avec les zestes, avec les morceaux. Et ce matin j'ai fait de la marmelade d'orange, donc juste la marmelade, je vous mettrai la recette, hein. Moi je l'ai faite au cooking, mais après vous l'adaptez comme vous voulez. C'est juste des oranges donc coupées à vif pour ne pas avoir la peau. Après il y en a qui laissent la peau, c'est vraiment un choix, le choix de chacun. Moi pour les pims, je vous conseille de l'enlever et de bien les mixer pour avoir une préparation bien lisse. Voilà, et avec du sucre tout simplement qu'on fait confire plus ou moins longtemps. Et là pour avoir le gélifié, on va rajouter un petit peu d'agar-agar. Donc 3 étapes, 3 niveaux dans le pims. On a la coque en chocolat qu'on ne va pas faire en premier. On a le biscuit et entre les deux, on a le gélifié de fruits. Voilà.
Donc moi j'ai fait, comme je vous disais avant que vous arriviez, à ceux qui étaient déjà là, j'ai fait déjà une première tournée avec mon moule petit cœur parce que je viens juste de le recevoir et c'était l'idée de vous le proposer en petit cœur puisqu'on approche de la Saint-Valentin. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ne fête pas la Saint-Valentin, c'est votre choix, c'est très bien, mais les petits cœurs, on peut s'en servir toute l'année pour avoir un petit peu de douceur dans son quotidien, pour partager un petit message d'anniversaire, de fête, voilà, à ceux qu'on aime, c'est vraiment sympa. Et puis même pour soi, des petits gâteaux en forme de petits cœurs, ça change et puis c'est vraiment sympa. Donc le moule petit cœur, je vous le présenterai tout à l'heure à la sortie du four. Là, on va préparer le biscuit en premier. Donc, vous avez le choix. Si vous avez un robot, votre génoise, vous pouvez la faire au robot. Ceux qui ont iCooking, je vous partagerai la recette. On fait vraiment des petites quantités aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur un petit moule. Donc là, sur la première tournée que j'ai faite, j'ai fait que la moitié des proportions que je vous avais données. Je vais prendre ma feuille parce que je sais plus tout par cœur. Et vous avez plusieurs possibilités. Donc ça peut marcher aussi dans le moule mini tartelette si vous l'avez. Les petits moules, voilà, assez plats, de préférence, le moule cœur. Je suis en train de réfléchir, ce qu'on a d'autres. J'avais le moule à mini tartelette carré aussi qui existait. Enfin, en fonction des moules que vous avez dans vos placards ou des moules qui vous font envie sur la boutique ou des nouveaux qui vont arriver, faites-vous plaisir. Et adaptez forcément les proportions si les moules sont plus petits ou plus grands. Vous pouvez effectivement faire un Pim's géant. Je vous remettrai le lien comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc en fait, si vous faites au robot et que votre robot est chauffant, l'idée de la génoise, c'est bien de mettre les œufs entiers avec le sucre et de les faire fouetter au bain-marie ou à petite température, 40 degrés, pour bien les monter, bien les aérer. Là, je vais vous proposer la version, alors sans robot, j'allais dire, à moitié sans robot, puisque si on n'utilise pas de robot chauffant, on va avoir besoin de battre les jaunes avec le sucre, bonjour Dominique, et on va avoir besoin de battre les blancs neige, tout simplement. Alors, je vais faire attention parce qu'en général, quand je discute, je fais des bêtises. Donc, je mets les blancs dans mon bol pour les battre et je récupère les jaunes. Donc, allez, soyons fous, je vais refaire la recette en entier. Il y aura des petits gâteaux, je suis invitée demain soir. Ça fera des petites milliardises pour les copines. Donc 2 blancs de jaune ou si vous faites au bain-marie ou au robot chauffant, les 2 œufs entiers avec le sucre. Ça, je vous remettrai bien toutes les explications, vous inquiétez pas, à moins qu'il y en ait qui fassent en direct. Dans ce cas-là, faites-moi signe. Merci du partage et avec plaisir. Hop. Je vais vérifier mes petits cœurs. Nickel. Hop. Alors, ça, et on a... Alors, je vous dis tout, j'ai commandé quelques nouveautés que je viens de recevoir, mais que je n'ai pas encore eu le temps de déballer. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. On a une nouvelle balance. J'ai un nouveau moule pour les brioches et les petits déjeuners. Voilà, tout ce qui est brioché ou pain. Je vous montrerai ça. Et puis, j'en attends, je vais en commander encore des nouvelles. Donc, je vous montrerai ça très bientôt. Donc là, on a 60 g de sucre. Je pense que j'en ai pas pris assez. C'est pas grave. Je vais en chercher les juste là. Alors, tac. Alors, si comme moi, vous aimez moins sucré, vous avez le droit. Moi, j'ai du mal à... Je me suis déshabituée du sucre et j'en mets de moins en moins. Donc, franchement, quand vous prenez une recette et que vous voulez vraiment moins sucré, soit vous remplacez le sucre par autre chose, du miel, du sucre de coco, etc. Soit vous en mettez un peu moins. Donc là, c'était 60 g, j'en ai mis 45, ça sera très bien. Je vais battre mes jaunes avec mes blancs et en attendant, je vais mettre mes jaunes avec mon sucre, pardon, et je vais aller battre mes blancs en neige pendant ce temps. Je reviens. C'est parti. Donc toujours un petit peu de muscu, c'est cool, on fait les bras. Donc ça, c'est vraiment un dessert que vous pouvez adapter, ou un dessert, un goûter ou un dessert, comme vous avez envie, en fonction de la taille, en fonction des goûts des enfants ou des gourmands. Là, je vous le propose à l'orange. Je sais que le chocolat orange, ça se marie super bien, mais tout le monde n'est pas fan. Donc, vous avez la version traditionnelle framboise.
mais vous pouvez l'adapter vraiment avec la purée de fruits qui vous fait envie. Poire chocolat, ça marche très bien. Et là aujourd'hui, je vais vous la proposer au chocolat noir, mais vous pouvez décliner avec tous nos chocolats sur la boutique. Si vous ne les connaissez pas encore, allez voir, ils sont extra, c'est du chocolat professionnel en pistole qui se travaille super bien, la marque Barry. Et il y a plein de... Il y a une gamme très variée avec plein de différents chocolats, au lait plus ou moins cacaoté, au noir plus ou moins fort, du chocolat blanc aussi pour ceux qui aiment, et le chocolat rubis qui est extra. Je vous avais proposé, si vous surfez un peu sur ma page et vous remontez un peu dans le temps, je vous ai partagé la semaine dernière, coucou Catherine, coucou la Belgique, je vous ai partagé ma recette de petits cœurs au chocolat rubis que j'avais fait l'année dernière. Ça fait des petits cœurs roses, c'est magnifique, mais vous pouvez après les décliner de la couleur que vous voulez. Voilà, donc on blanchit les jaunes avec le sucre. Alors c'est pas blanc, mais ça permet vraiment d'incorporer le sucre dans les jaunes. Je vais voir mes blancs. Hop. Comme il n'y en a que deux, ça va très vite. Voilà, et suite à ça, je vais incorporer, alors là c'est moitié farine, moitié maïzena à peu près. Après vous adaptez comme vous voulez, si vous voulez que ça soit un peu plus léger, vous pouvez mettre que de la maïzena. Si vous voulez sans gluten aussi. Et si vous préférez traditionnel, vous mettez que de la farine. Donc là j'ai 25 grammes de farine, pardon. Hop. Et ma maïzena a disparu, elle est là. Il reste 50 secondes. Donc comme je disais, j'ai qu'une petite fournée au départ. Coucou Catherine, oui je t'ai vu. Donc ça va faire 35 plus 20, ça fait 55 grammes. Voilà, on est bien. Alors je vais arrêter le fouet parce que ça va devenir un peu trop épais. Et je vais mélanger à la spatule. Qui est là, qui n'est pas là. Elle est là. Donc je vous rappelle, hein, la petite spatule, enfin la belle spatule coudée, de la couleur que vous aimez, corail bleu ou grise, qui permet vraiment de faire les mélanges très facilement et de récupérer toute la matière qu'on a au fond des récipients. Alors là, on est un peu beaucoup sur un mélange très épais. Je reviens. Mais en incorporant mes blancs, la préparation va s'assouplir. Je vais sortir, faire une petite pause. Je vais sortir mes premiers biscuits. Voilà. Hop. Je vous mets ça là. Hop. Alors. Laver sur les lunettes. Comme je vous disais, donc j'ai fait la moitié de la recette. Ça m'a permis normalement, alors normalement il y a une plaque de 15. Ça vous permet, restez là toi. Ça vous permet, je vais essayer de pas me brûler en même temps. Ça vous permet donc de faire moitié-moitié si vous avez envie. Et on va les démouler. On va attendre quelques minutes, quelques secondes, voilà. Donc si vous la faites la recette en entier, vous avez de quoi remplir les 30, sachant que moi j'ai pas voulu trop remplir et j'en ai rempli 17 au lieu de 15. Et comme ils sont un peu gonflés, voilà, vous voyez, ils dépassent un tout petit peu du moule, donc c'est pas la peine de trop les remplir. Vaut mieux en faire, garder votre préparation, refaire une tournée si vous en avez trop, parce que je vous rappelle qu'on va avoir quand même le chocolat et la purée de fruits. Alors, je vais essayer de ne pas me brûler les doigts. Je vais mettre ça 2 secondes de côté. J'ai ma grille magique qui est là. Ça, c'est top. Et en fait, pour ma deuxième préparation, je vais la cuire dans mon flexi-pan plat. Ça, vous avez, c'est une deuxième solution, une deuxième possibilité, à condition de ne pas avoir perdu son petit découpoir. Je l'ai pris en... Il est là, sous mon nez. Donc en ce moment sur la boutique et en atelier, vous pouvez commander, coucou Chantal,
Vous pouvez commander le moule petit cœur plat que je viens de vous montrer. J'ai oublié de vous le sortir, mais promis, je vais vous le chercher tout à l'heure, où je vous montre en photo le moule cœur profond qui permet de faire des chocolats encore plus gourmands. Et donc là, mon biscuit, je vais l'étaler sur mon FlexiPan plat, je vais le cuire en entier et je vais pouvoir découper des petits cœurs si j'ai envie avec mon empreinte. Après, c'est au choix, soit vous cuisez dans le moule cœur, mais ça veut dire que pour la suite, il faudra le nettoyer pour le chocolat pour avoir la place à la place de vos biscuits. Ou alors, vous faites vos biscuits directement sur le FlexiPan plat et vous les découpez après cuisson. C'est comme vous avez envie. Chantal, qu'est-ce que tu dis, Chantal? J'ai pas tous les messages, je pense. Alors, je vais chercher mes blancs-neige. Hop, hop, hop. Et donc, on les rajoute en 1 ou 2 ou 3 fois, comme on a envie. On ne met pas ça sous le nez. On incorpore donc délicatement. C'est un petit peu de dur au départ parce que la pâte est épaisse. Donc la version génoise au bain-marie est quand même plus facile, plus rapide et plus pratique. Mais comme ça marchera très bien aussi. Voilà, j'assouplis ma préparation en incorporant mes blancs. Je vais dire à mon four que c'est pas terminé parce qu'il est éteint mais c'est pas terminé. Voilà, pour la deuxième partie, la deuxième cuisson. Donc le four à 180. Après, c'est une recette de génoise basique, hein. Vous en retrouvez sur le club. Moi, je vous en partagerai ma préférée. Surtout pour celles qui ont iCooking. Ça va quand même vite. Très, très vite. Et c'est le même biscuit qui va vous servir à faire vos gâteaux roulés. Pour celles qui avaient suivi ou qui ont déjà fait le gâteau roulé, le gâteau girafe, etc. C'est à peu près la même préparation. Hop. Mon assistant vaisselle n'est pas là, c'est pas grave, je la ferai après. On peut faire la génoise au iCooking. Oui madame, on peut faire la génoise au iCooking. Moi, ma recette de génoise préférée au iCooking, pour celles qui l'ont, vous cherchez la génoise de Mathieu Villebonnet, je crois. Il était conseiller, il n'y est plus, je crois. Non, bah non, je t'ai pas dit de t'arrêter, toi, coquin. Elle est très bien. On l'a fait, comme je vous disais, je crois que c'est à 40 degrés au bain-marie, au cooking. Elle est très facile, très efficace et très rapide. Bon, là, c'est pas que c'est long, mais c'est un tout petit peu plus de manipulation. Voilà, donc mon mélange est prêt. Je vais l'étaler sur mon FlexiPan plat. Alors, en fonction de l'épaisseur que je veux donner à mes biscuits, soit vous l'étalez sur toute la surface, ou pas. Si c'est pour un gâteau roulé, forcément, c'est sur toute la surface. Si c'est pour mes petits cœurs, on va voir. Donc là, c'est total impro. Alors, c'est une recette que j'ai l'habitude de faire, hein, c'est pas la question, mais dans ce format-là, c'est tout nouveau. Donc, il y aura peut-être des ajustements quand je vous publierai la recette. On verra. Mais j'ai pas trop de doute sur le résultat. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Stéphanie. Stéphanie qui est une conseillère, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'elle est en Savoie ou quelque part par là. Excuse-moi Stéphanie si je me trompe. Qui m'a prêté sa photo de petit cœur parce que je voulais vous donner envie et vous montrer ce qu'on pouvait faire, le résultat de ce qu'on allait faire. Et qui m'a prêté sa photo. Donc Stéphanie, c'est pas une fille de mon équipe, c'est une fille de l'équipe de ma marraine. Donc on est collègues. Et ce qui est génial, voilà, dans l'activité Guillemarle, que ce soit entre marraine, filleule, collègue, on se partage plein d'infos, plein d'astuces. Mais de rien, Catherine. J'essaie de répondre à vos questions. Et si jamais j'y réponds pas en direct, ne vous inquiétez pas, je reviens sur les messages et je vous réponds. Et si vous avez des questions après coup,
pendant le replay, vous pouvez bien sûr me passer un petit message ou me passer un petit coup de fil. Je reste à votre disposition. C'est aussi mon métier. Donc voilà, je vous disais qu'entre conseillères, on se partageait. Je ne vais pas l'étaler complètement, je pense. Je vais quand même garder un peu d'épaisseur. Ça va gonfler un peu. Et si j'en fais pas 30, c'est pas grave. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère la version dans les moules directement. Moi, je les ai mis à la poche à douille, c'est plus pratique. Après, c'est vous qui adaptez en fonction de ce que vous avez comme matériel et de comment vous voulez faire. Voilà. Donc, j'ai étalé ma préparation. Vous pouvez bien sûr en faire plus. Il n'y a pas de souci, Claire. Coucou. Tu pourras regarder en replay le début, comme ça, tu auras toutes les explications en revenant en arrière. Voilà, je vais le laisser comme ça et on va le cuire entre 10 et 12 minutes. 11, 12, allez 11, soyons fous. C'est parti. Alors là, on a préparé notre biscuit. Je vais vous proposer de vous montrer le démoulage des petits cœurs. Comme ça, vous aurez tout en même temps. Et je prends mes notes parce que j'ai plein de choses à vous raconter. En plus des recettes. Alors, je vais enlever ça. Parce que je l'avais préparé, mais je ne vous ai pas servi. Hop, et je vais démouler mes petits cœurs. Donc regardez le démoulage, il suffit de poser une plaque par-dessus, une toile, une plaque, et de retourner, tout simplement. Hop. Et ensuite, c'est peut-être encore un peu chaud, non ça va, de sortir juste ces petits cœurs comme ça, voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai les commentaires, alors dites-moi si vous ne voyez pas. Je vais m'approcher un petit peu. Donc là, on a directement nos petits biscuits. J'essaie de ne pas les casser. Attendez peut-être que ça soit un peu plus refroidi pour démouler. Moi, je suis toujours impatiente. Et puis, c'est vrai qu'en live ou en atelier, on attend moins longtemps. Voilà, regardez comme ils sont mignons. Et en fait, en épaisseur, vous voyez, ils sont pas très... Ça va, c'est bien. Faut pas plus, faut pas moins. J'adore. Depuis le temps que j'en rêvais de ce moule, chaque année, il ressort pour la Saint-Valentin. Chaque année, je me dis, mais non, Carole, t'as assez de moules, t'en as pas besoin de celui-là et tout. Et quand je vois des réalisations faites avec, ça me fait trop envie. Donc voilà, cette fois, j'ai craqué. C'est mon cadeau de Saint-Valentin. Je me le suis fait toute seule. Il en reste 2. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on imagine que vous avez fait vos 30 d'un coup. Vous voyez, le moule, il n'est pas sale, mais il n'est pas très propre non plus pour faire la coque en chocolat. Donc, je vous conseille de le laver. Moi, je vais gagner du temps. Je vais faire mes petits chocolats sur la partie propre, comme ça. Mais on imagine qu'on va laver. Coucou Laetitia, mais il y a plein de copines, il y a plein de collègues de toute la France. C'est sympa. C'est sympa. J'espère que vous êtes toutes en forme. Donc, pour la coque en chocolat, c'est très très simple. Et les collègues qui se font coucou entre elles. Ça va, je vous dérange pas trop. Pour les coques en chocolat, c'est super simple. C'est super facile avec les flexipans. C'est génial. Vous pouvez faire des petits bols en chocolat pour mettre vos salades de fruits, pour mettre vos mousses de fruits, pour vous mettre vos îles flottantes. En fait, on fait le récipient et en plus, on le mange. Donc ça, c'est top. Et c'est super facile. Je vous avais fait la coque en chocolat au printemps avec les fraises et les bananes, c'était trop bon. Une petite info pour les nouvelles qui me suivent, je sais qu'il y en a ou qui regarderont en replay, je vous mettrai le lien, alors peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs à faire après, mais je vous mettrai le lien. En fait, si vous allez sur ma page dans l'onglet vidéo, vous retrouverez tous les lives enregistrés en replay. Et si vous voulez les partager, faites-vous plaisir. Si vous voulez les regarder et refaire les recettes, faites-vous plaisir. Et si vous avez des personnes autour de vous qui sont intéressées de savoir ce que je fais et d'avoir des recettes et des astuces comme ça et qui n'ont pas Facebook, alors pas tout, parce que j'ai pas pris le temps de tout refaire depuis l'année dernière, mais maintenant, tous les lives que je fais sont en direct aussi, enfin en direct, sont republiés sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez partager même aux personnes qui n'ont pas Facebook, qui pourront les retrouver sans problème. Donc là, je vais mettre, alors c'est peut-être un peu beaucoup,
Les filles, les collègues, vous avez déjà fait combien de pistoles vous mettez dans vos coques en chocolat? Parce que dans un carré, moi j'en mettrais, j'ai dit un carré de chocolat, ce qui fait à peu près 5 grammes. Coucou Laetitia, oui je t'ai vu. Une pistole comme ça fait 1 gramme, donc j'en mettrais 5, mais ça me paraît beaucoup. Après, il ne faut pas que la coque, soit trop épaisse. Donc, écoutez, j'affinerai si c'est trop épais. Je vais faire les 2 derniers avec 4 et je verrai hop, ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai dit, ouais, les 4 derniers avec 4. Allez, 1, 2, 3, 4. 4 pour les cœurs. Merci Laetitia. Bon, et bah écoute, je vais en enlever un. Je t'écoute, hein. Je te fais confiance. Hein. Si ça va pas, je t'appelle. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et si jamais elle regarde, si jamais elle passe par là, les deux, je fais un petit coucou tout particulier à ma filleule Lucille. Qui est à fond en ce moment sur son activité Guy de Marle et qui vient de recruter une nouvelle dans l'équipe. Donc, c'est super sympa, c'est super... moi, j'adore, je parraine, je coach mes équipes, j'accompagne mes nouvelles filleules et petites filleules. Donc, bienvenue à Laura dans la team au top. Voilà. Dans le mode mini tartelette, j'ai mis 5. Ouais, aussi, faire les mondiaux. Bon, écoute, on y croit ? De toute façon, je n'ai pas tout fait. Les prochains, il y en aura 5 si ça ne va pas. Donc là, je vais attendre quelques minutes. Il reste 5 minutes. Puisque, donc, pour tout ce qui est coque en chocolat, je vous réexplique si vous ne saviez pas. Le chocolat ne supporte pas les fortes températures. Donc, je ne vais pas pouvoir le mettre dans mon four à 180 degrés. Je vais attendre que ça soit cuit, de sortir et de rebaisser à 100 degrés pour mettre 5 minutes. Juste le temps de fondre mes pistoles. Vous pouvez aussi faire fondre votre chocolat au micro-ondes ou au bain-marie et le badigeonner au pinceau. Mais vraiment, cette astuce-là, elle est vraiment top parce que quand on n'a pas le temps et quand on n'a pas envie de se prendre la tête trop longtemps, eh bien, on laisse fondre le chocolat dans chaque empreinte. Quand il est fondu, on le badigeonne au pinceau et on attend qu'il refroidisse pour le démouler ou pour faire la suite. Voilà. Alors, je vais mettre ça de côté là. Je vais vous chercher ma casserole de marmelade d'orange, donc celle que j'ai faite ce matin. Elle est déjà bien épaisse, mais vous voyez, elle n'est pas figée, donc je vais pouvoir la gélifier pour que ça soit top pour mon gâteau, parce que l'idée, c'est que quand on va sortir son Pim's, que tout soit bien, se tienne bien, et pas qu'on ait la confiture qui se sauve en courant. Alors, pour cela, vous avez 2 possibilités d'ajouter de la gélatine. Donc, on a de la gélatine de porc, mais maintenant, il y a aussi de la gélatine de poisson, je crois, si je ne me trompe pas, et de bœuf. Enfin, il y a plein de choses différentes en fonction de ce que vous voulez utiliser. La gélatine, c'est simple, il suffit de la réhydrater dans l'eau froide, au moins 10 minutes, et de l'incorporer, une fois les 10 minutes passées, de l'essorer et de l'incorporer dans la préparation tiède. Moi, je vais utiliser là de l'agar-agar. Alors, un petit clin d'œil à Janine, si elle est toujours là, de l'agar-agar du Morbihan de Bretagne. À chaque fois que je vais en vacances chez Belle Maman, je fais le plein d'agar-agar. Il est vendu en petits pots. Vous en trouvez aussi dans les magasins bio, dans les magasins spécialisés. Ou sinon, tout simplement en sachet de 2 grammes, puisque c'est la quantité la plus facile à utiliser chez Monsieur Vainé ou équivalent en grande surface. Donc une dose de 2 grammes, c'est la quantité pour gélifier. Claire, tu m'arrêtes, tu me reprends si je dis des bêtises. C'est la quantité nécessaire pour gélifier 500 grammes de préparation liquide. Donc moi j'avais à peu près 500 grammes de marmelade, donc j'ai mis à peu près 2 grammes dans mon petit récipient. Donc l'agar-agar, c'est... J'ai été demandé justement, oui. L'agar-agar, donc c'est une algue, c'est pour ça que je la récupère en Bretagne. Voilà, et ça doit s'activer en le mettant de l'agar-agar, on va dire que c'est masculin, en le mettant dans ma préparation et la faire bouillir au moins 3 minutes pour que l'action de gélifier se mette en marche. Donc je vais commencer à faire chauffer ma préparation.
un petit peu. Voilà. Hop. Et en fait, vous évitez de verser l'agar-agar directement comme ceci parce que ça risque de faire des grumeaux, surtout si vous faites ça dans, je pense, si vous faites des panna cotta, si vous mettez l'agar-agar au lieu de mettre de la gélatine directement dans la crème, ben, ça risque de faire des petites boules d'agar-agar et il ne va pas se mélanger correctement. Et du coup, eh ben, ça ne va pas gélifier correctement. Donc ma petite astuce, qui n'est pas forcément la mienne, mais je vous la donne, c'est de mélanger l'agar-agar. Donc vous le pesez, hein, vous videz votre sachet dans un petit récipient et de le mélanger avec un petit peu de sucre. Alors il y a déjà du sucre dans ma marmelade, donc je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà, l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Et pour pouvoir le mélanger, pour qu'il s'intègre bien, enfin pour que l'agar-agar s'intègre bien dans le sucre. Voilà. Et après, je vais pouvoir le verser dans ma préparation et le faire bouillir 3 minutes. Voilà, donc je vais mettre ça. J'allume la lumière parce que le soleil est parti de l'autre côté. Voilà. N'hésitez pas à le faire avec un fouet, comme ça sera vraiment bien incorporé. Et normalement, vous mélangez pendant 3 minutes le temps de faire bouillir. Voilà, bon, moi je vais y aller de temps en temps, je ne vais pas vous abandonner complètement. Je vais revenir là avec mes petits cœurs et mon chocolat. Il reste 30 secondes pour mon biscuit. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je vais vous mettre ça là. Et je vais laisser mon four ouvert quelques minutes pour qu'il refroidisse jusqu'à 100 degrés. Donc là, ça bout. Tap, tap, tap. Hop, terminé. Génial. Ça, c'est bon. Mon gant, je l'ai là. Et je vais pouvoir... Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous attendez quelques minutes, vous le démoulez sur une scie pâte et après vous découpez vos petits cœurs. Je sais pas, je me suis trompée de bouton. Voilà, on va en mettre 2 minutes. Ça bout tranquillement, ça sent super bon. J'adore. Donc, soit vous attendez quelques minutes, vous démoulez votre génoise sur une scie pâte et vous découpez vos petits cœurs après. Moi, je vais essayer de gagner un peu de temps et je vais juste les pré-découper si c'est pas trop fragile comme ça. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. Vous voyez ou vous voyez pas? Je vous l'approche, j'arrive. Et vous les laissez refroidir comme ça et on les récupérera après. Ouais, je suis dans les commentaires, mais normalement vous devez voir. Vous voyez comme c'est mignon? Petit cœur. Voilà. Alors forcément, il y aura un petit peu de contour de perte, mais ça ne sera pas de la perte. Hein. Vous pouvez les grignoter, des petites chutes comme ça. Voilà, donc bien mélanger au fur et à mesure, pas trop fort, juste un petit bouillon pendant 3 minutes. Voilà, ça comme ça. Je vais guetter la température de mon four, ça redescend assez vite. Et on va mettre... C'est trop joli. Donc, les collègues, les copines, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans les petits cœurs plats? Moi, j'ai plein d'idées, mais avec des recettes que je fais dans les moules à mini tartelettes, forcément, on peut les adapter en petits cœurs. Voilà, donc je vais peut-être laisser... Combien j'en ai fait là? 17. J'aurais dû commencer dans l'autre sens. C'est pas grave. Hop. Ça sent bon, j'adore. J'allais dire c'est pas l'heure du goûter, mais si, c'est passé. C'est l'heure. Alors, j'ai pas... T'as pas les petits cœurs? C'est pas grave, tu fais avec les mini tartelettes. Regarde, moi, ça fait 8 ans que je suis conseillère et c'est la première fois que je m'équipe avec les petits cœurs. Donc, il n'y a pas d'urgence. Donc, je vais mettre 130, c'est bon. 3 minutes, 3 à 5 minutes mon chocolat dans mon four pour qu'il fonde. L'agar-agar a terminé son travail. 4 minutes, ok.
Donc en fait, je vais vous résumer le tout. On a cuit nos petits biscuits. Je suis en train de fondre le chocolat. Je vais, dès qu'il est bien fondu, pouvoir le badigeonner au pinceau, au fond et correctement sur les bords de chaque, enfin juste au fond d'ailleurs, ça suffit, de chaque empreinte. Ou sur les bords si vous préférez, après c'est un choix. Je vais le mettre à refroidir pour que la coque prenne et je vais pouvoir mettre mon gélifié, tiédi on va dire, à l'intérieur et poser mon petit biscuit, remettre tout au frais pour que ça se fiche bien, que ça se prenne bien et quand le chocolat sera bien dur, je pourrai tout démouler, vous montrer comme c'est joli et goûter pour vous dire si c'est bon. Voilà. Alors, en attendant, j'ai plein de petites choses et de grosses choses importantes à vous dire. Donc, je n'ai pas d'infos des copines, mais c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. Donc, je vous ai dit, pour le Pim's, la purée de fruits au choix, la confiture que vous aimez, ou si vous avez des restes de fruits un petit peu fatigués à utiliser, je pense que le Pim's banane, ça doit être pas mal. Pour info, je viens d'en faire, donc je vous le repartagerai. J'ai une recette sur le club de confiture banane orange rhum, et ben vous m'en direz des nouvelles. Et en gélifié, ça pourrait être pas mal aussi, je pense. Voilà. Donc le Pim's dans le format que vous voulez, en mini tartelette, en format géant, dans le moule tablette, ça doit être super sympa aussi. Si vous le faites et si vous changez de format ou pas, envoyez-moi les photos, partagez-les moi, comme ça j'aurai des petites idées, j'aurai des visuels pour montrer aux autres. Voilà, si vous avez envie de craquer pour le moule petit cœur plat ou l'autre, je vous mettrai en photo en lien tout à l'heure. Le moule cœur profond, dépêchez-vous parce que ça risque de partir très très vite. La Saint-Valentin proche, donc vous avez le temps encore de vous équiper. Je vous proposerai, peut-être pas en live parce que je l'ai déjà faite, mais je vous la repartagerai, une recette de croquants amandes chocolat que je fais dans les mini tartelettes mais qui peuvent très bien s'adapter. Je l'ai proposée en atelier, je la fais très bientôt en vrai. Dans le petit cœur plat, on peut faire des mini croquiches au saumon ou à autre chose, ça peut être très sympa pour l'apéro en forme de petit cœur. On peut même les planter sur des petits bâtonnets en bois pour faire comme des sucettes, c'est très joli. Et les traditionnels florentins, ou voilà, avec le découpoir, on peut se permettre aussi avec le pain de mie de faire des petits croquants, des petits crocs avec ce qu'on a envie. Voilà. Les infos, alors, super info, avant de vous dire les actus, super info, le prochain live, ça sera samedi matin. Alors, je ne sais plus si... Non, je ne l'ai pas publié encore, donc je mets l'heure que je veux. Je vais vous donner rendez-vous à 11h30 parce que ce sera une recette très rapide que vous pourrez manger en direct. Donc, je vous préparerai les ingrédients à l'avance. Vendredi, je vous ferai la publication et comme ça, vous pourrez avoir votre menu tout prêt pour manger samedi midi ou réchauffer samedi soir ou le mettre sous vide et le manger plus tard. C'est comme vous voulez. Donc 11h ou 11h30, je vous reprécise ça très bientôt, samedi matin pour une recette salée super rapide. L'autre news, c'est que j'ai une petite surprise pour vous. Je suis ravie, j'ai eu le plaisir d'avoir un partage de bonheur hier avec ma copine Audrey et je vous mets un petit peu en haleine et je vous donne rendez-vous samedi après-midi sur cette page pour vous partager une petite surprise. Voilà, je vous en dis pas plus, j'ai envie de vous le dire, mais je vous le dis pas. Pour les actus, alors, je regarde mon chocolat, parce que du coup, si j'ai eu un chrono, il est où mon petit chrono? Ah bah, il est là. Alors, je regarde quand même mon chocolat et je vous donne les actus du moment. Alors, la petite astuce, c'est de tapoter sa plaque pour voir si c'est assez fondu. Je vais prendre mon autre gant parce que j'ai pas envie de me brûler. Voilà, ça c'est pratique. Donc soit vous êtes version feignant, rapide. Feignant, j'aime pas. Non, version rapide. Et vous étalez juste votre chocolat. Alors, on va relaisser 1 ou 2 minutes parce que c'est pas assez fondu. Vous tapez votre plaque de façon à ce que le chocolat s'étale complètement au fond du moule. Soit vous voulez vraiment faire une coque, et dans ce cas-là, vous prenez votre pinceau et vous remontez bien le chocolat sur tous les petits bords en une fois ou deux en fonction de l'épaisseur du chocolat. Voilà.
Donc là, j'ai remis 2 minutes, c'est bon. Donc l'actualité. On est le 26 janvier. Je vais dire décembre, mais non, ça s'est fait. Le 26 janvier, il vous reste 5 jours. Si vous avez envie, si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder les articles qui quittent le catalogue, alors pour ceux qui sont amis avec moi, je l'ai mis dans ma story du jour, mais je vais la repartager juste après, ou ce soir, vous verrez les fins de série qui s'arrêtent au 31 janvier. Il y a déjà des choses pas disponibles, donc si vraiment vous aviez envie de vous équiper, c'est maintenant. De la même façon, alors à cause de la conjoncture actuelle, de tout ce qui se passe en ce moment et depuis quelques temps, vous le savez, hein, c'est compliqué. Les tarifs de notre Super B-Save, les kits B-Save vont augmenter à partir du 1er février. Donc pour celles et ceux qui avaient envie de craquer pour B-Save, c'est le bon moment. Avant la fin du mois, là, contactez-moi si vous avez besoin d'une démo, si vous avez besoin de renseignements. Je fais des démos en visio, j'en ai une demain soir. En privé, en groupe, avec les copines, comme vous voulez. C'est possible avant le 31 pour vous décider et pour choisir votre kit. Donc à partir du 1er février, on sera sur les nouveaux tarifs. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, du coup, comme les fins de série du 31 janvier vont sortir, ça laisse de la place aux nouveautés. Donc, je vous promets quelques petites publications avec mes nouveautés qui sont là dans le carton et que j'ai pas encore eu le temps de déballer. Et les suivantes qui vont pas tarder à arriver. Voilà, voilà. Plein de belles choses, plein de belles thématiques pour partager en atelier, des nouvelles recettes, des nouvelles idées. Pour ceux qui adorent la pizza, j'ai plein de belles choses à vous partager très très bientôt. Et si vous voulez un catalogue papier, je pense Véro par exemple, c'est toi qui aimes bien feuilleter, je peux en envoyer par la poste à celles qui sont loin, je peux passer boire un café à chez celles qui sont près et leur en offrir un. Et sinon, vous aurez le lien pareil dans la publication qui suit avec le lien du nouveau catalogue. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc mon chocolat cette fois est fondu. Alors comme la forme petit cœur est un petit peu pas régulière on va dire, vous allez pouvoir aider le chocolat. Peut-être que 5 ça aurait été bien. Je sais pas, 5 pistolets. Donc moi je vais aider le chocolat avec une petite... Voilà, je vais aider le chocolat à aller bien comme il faut au fond de la plaque. Nickel. Donc je vais attendre que ça tiédisse un petit peu. Je vais, quand c'est refroidi, mettre un petit peu au frigo. Et je vais pouvoir rajouter mon gélifié de fruits par-dessus et mon biscuit. Et attendre que ça soit bien froid pour démouler. Je vous ferai une petite vidéo du démoulage, comme d'habitude. Et je vous partage toutes les recettes juste après. Très bientôt, demain maxi, promis. Alors j'ai beaucoup de retard pour celles qui suivent sur les lives précédents, sur les partages des recettes. J'en suis désolée, mais je vais essayer de me rattraper très très vite. On a eu le crumble aux 2 choux qui n'est pas encore partagé. La tartiflette roulée et celui de la semaine dernière. C'était quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait la semaine dernière? Si, le carrot cake. Le carrot cake. Alors, il y en a qui ont suivi et qu'on fait en direct ou en suivant. En version moule tablette, là, c'est très joli aussi. Et c'était vraiment, on s'est régalé. Voilà, donc ça, je vais tapoter. C'est chaud encore? Ça va. Encore un petit peu. Et je vais laisser tiédir quelques minutes. Donc, je vais mettre sur une plaque froide. Comme ça, ça tiédira encore plus vite. Ça, c'est la petite astuce. Vous mettez... Vous changez de plaque si vous en avez plusieurs et vous mettez au frais directement pour que ça prenne un petit peu avant de mettre le gélifié. Si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message, mettez un petit commentaire. Si vous avez fait la recette, partagez-moi vos photos avant de tout manger. Et je vous remets tous les liens, je vous mets toutes les infos. Je reste à votre disposition. Alors, tu mets au frigo ou pas? Parce qu'il paraît que ça fait blanchir le chocolat. Alors, très bonne question. Coucou Marilyn, coucou à celles qui arrivent que j'ai pas vues, Virginie, etc. Alors moi,
je crois en plein de choses, mais je crois surtout ce que je vois. Et ça fait des années que je mets mes petits florentins, mes petits chocolats au frigo. Une fois que je les ai fait étaler ou badigeonner au pinceau. Et j'ai jamais aucun souci. Après, ça dépend sûrement de la qualité de votre chocolat. C'est pour ça que je vous invite à utiliser les chocolats qui sont sur la boutique. Voilà, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, il est là. Ça, c'est le Barry Pistol, donc de chocolat noir à 65%. Il est extra pour travailler les coques, etc. Il est vraiment super pratique. Si vous avez besoin d'infos complémentaires sur le chocolat, je serais ravie de vous aider. C'est du chocolat professionnel, alors c'est du chocolat de vraiment bonne qualité et vous avez tous les indications de tempérage si vous voulez tempérer. Mais moi, je ne suis pas une grande fan du tempérage. Ben alors toi, il ressonne toutes les 2 minutes parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'est pas parce que je sais pas faire le tempérage, c'est que je trouve ça long et parfois pas compliqué, mais plus compliqué que ça en fait. Et comme moi j'ai pas de souci de blanchiment du chocolat, je continue comme ça. Voilà. Après vous avez le droit de tempérer votre chocolat, sachant que l'idée de le tempérer aussi c'est pour qu'il blanchisse pas sur la durée, mais comme c'est mangé relativement vite, ça n'a pas le temps de blanchir. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Claire. Sinon on papotera en privé à côté. Et puis si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à samedi. Restez connectés sur la page. Il y a plein d'infos qui vont arriver. Sinon, samedi prochain, enfin samedi qui arrive, en live pour la recette salée. Et puis, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir été là. Et bon goûter à tous. À très bientôt. Ciao. Bye bye.